Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB comme d'habitude. On va parler des alts, donc j'ai trouvé des alts très intéressantes. On a le Serum, on en a 2-3, il y a le Litecoin, on va vraiment surveiller. On va aller voir aussi 2-3 petites fractales qui sont pour moi assez intéressantes. Et puis aussi on ira juste un petit peu réfléchir par rapport à ce que quelqu'un a dit. Et je voulais aussi vous faire passer le message. Je trouvais ça plutôt assez intéressant et l'interprétation qu'on peut avoir. Sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo et on est tout de suite parti. On va tout de suite commencer ici par ce fameux Bitcoin qui a bien été rejeté. Donc ça a été bien rejeté, la zone ici des 41 000, 40 000 est toujours bien racheté. Donc ici, magnifique pump. C'est pas pour autant qu'on va partir par le haut. Ici, on voit bien qu'on se fait toujours repousser par cette simple petite trendline ici. Je voulais aussi vous montrer 2-3 petites fractales un peu plus long terme. Ici, on a 2017, ici, on a 2021. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 tops. Ensuite, il y a le dip. On fait le bottom. Donc ici, vous voyez, c'était plus ou moins un W, mais pas trop. On fait un peu plus ou moins la même chose. Genre, c'est quelque chose de pas clair. Et on serait sur un bottom. Les dates correspondent plutôt bien. Donc maintenant à voir et je pense clairement qu'on est sur un bottom. Même chose un peu ici entre 2013, 2017 et 2021. On a plusieurs, à chaque fois on a eu un retest, en fait retest au mois de septembre sur les anciens bottoms, donc les anciens tops de bottom, c'est quelque chose de très bien. Je voulais aussi vous partager quelque chose, il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait mettre 20 000 balles en levier x5 sur Litecoin et qu'il avait une target entre 1500 et 2000 dollars. Et il a dit, donc l'ultime alt season qui devrait bientôt arriver, il devrait arriver donc avec 20 000 dollars, il devrait arriver à plus de 1 million de profit. Par ça, ça m'a fait un petit peu réfléchir et je vous dis clairement, sachez que si vous prenez des bonnes décisions, vous avez des bons objectifs et vous êtes conscient de ce qui va arriver, vous pouvez gagner et vous pouvez changer votre vie. Donc c'est clairement quelque chose que je veux dire, c'est ce qui va nous arriver dessus est juste monstrueux. Donc prenez pas ça à la légère, essayez de bien gérer, prenez des bonnes décisions et vraiment surfez la vague parce que ça va être massif. Je vais faire à mon avis une vidéo top, mes top 5 alts sur lesquels investir. Sachez qu'il y a déjà Litecoin dedans. Bref, top 5 alts sur lesquels vous pouvez placer, à mon avis, je sais pas, moi, placer une somme en levier 10 ou un truc comme ça. Il faudra essayer de regarder le levier 5 ou 2 même, 3 pour essayer d'aller au maximum et de profiter un max. Sur ce, on est parti donc le BTC qui se fait repousser ici, à voir si vraiment on va repasser. On a toujours la zone des 45 000 à passer. La zone des 45 000, c'est la zone clé. Si on traverse, ça sera bullish. Ici, on voit en 2 heures, j'ai l'impression qu'on pourrait clairement imaginer ici un petit bull flag pour ensuite s'extirper par le haut. On peut bien évidemment venir retester ces zones ici. Donc la zone des 42 500 qui serait plutôt très correcte. Pour le moment, ça navigue là-dedans. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des petits moments d'indécision. Et c'est clair qu'on ne va pas faire quelque chose de super propre ici à la sortie parce qu'on veut qu'il y ait le moins de monde dedans. On veut vraiment qu'on puisse presque redescendre pour que les gens reshortent et ensuite boum. Donc à voir ici, mais clairement, il faudra passer ces deux tops pour vraiment essayer de s'extirper vers le nord. Ce qu'on n'a pas envie ici, c'est de voir concrétiser ici un triangle rectangle et on finirait sans doute par le break par le haut. Donc ici, belle petite tentative. Maintenant, il faut encore un petit peu plus de force pour essayer de le briser pour ce cher Bitcoin. Je rappelle qu'on a toujours cette trendline ainsi un petit peu plus haut. Si on vient break déjà cette petite trendline ici, on viendra à mon avis chercher aussi celle juste droit derrière. On va parler donc de l'Ether qui a aussi fait ce petit pump des familles, mais rien de très impressionnant pour moi, toujours dans ce range. Il faut s'extirper au-dessus de la zone des 3200. On a le BNB aussi, donc quelque chose de plutôt magnifique qui nous a fait par rapport à hier. On avait cette trendline ici qu'on a break, on avait cette deuxième trendline ici sur lequel on était en train de buter et j'ai dit que si on arrivait à passer par-dessus faire un pullback, là on pourra clairement venir chercher plus haut. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc ici, le BNB est fort, même pas de divergence ici baissière, franchement très puissant. On aura la zone ici des 390 à venir chercher. Si ça passe, on viendra chercher directement la zone des 430 qui sont les anciens tops ici. Mais pour moi, même chose un peu que l'Ether. On est dans un gros range, il faut réussir à s'extirper par-dessus le range, mais pour le moment, c'est extrêmement bullish. On va passer du coup, bien évidemment, sur le Litecoin. Donc ici, je voulais vous partager, on a cette trendline sur laquelle qui a été brisée ici. On a une divergence en 12 heures, on l'a même en 4 heures, bref, dans toutes les plus petites time frames. Grosse divergence haussière ici qui s'est formée sur tous ces bottoms.
On a réussi à réintégrer, donc vous voyez déjà en daily, ça maintient cette grosse zone de support. Et ici en 12 heures, on arrive à réintégrer cette fameuse zone. Donc pour moi ici, c'est clairement un achat pour le Litecoin, mais une pattern très très bullish ici pour la suite du bull run. On a le Theta qui m'a été proposé, comme quoi il avait été bullish. Clairement, il est bullish, effectivement. Grosse divergence ici haussière qui s'est matérialisée sur le RSI. Ensuite, on a cette trendline qui a été break. Ici, on continue à faire la petite latéralisation pour, à mon avis, continuer la hausse sans souci. Mais quelque chose de plutôt bien. On est vraiment sur des bottoms extrêmes. On va quand même tirer un petit Fibo. Je pense qu'on est même plus bas que la zone des 0,786. Alors, on est pile dessus. On a presque réussi à passer un petit peu en dessous. Donc ici, il faudra clairement surveiller. Mais Theta est plutôt assez intéressant. Surtout avec une divergence pareille. C'est très bullish. On a Alice qui continue sa hausse, donc je voulais juste voir un petit peu depuis que j'ai mis ce petit tweet. On était à 10,33, il me semble qu'on est à plus 10-20% ici, 10,33. Ouais, on est à 13% de hausse, donc c'est plutôt cool. Laissez pousser, hein, on viendra chercher à mon avis la zone des 17, 18, même voire beaucoup plus haut. On a le DYDX qui est venu chercher un nouveau top, donc pas très propre du coup. Ici, on est venu chercher la zone des 161,8. Je maintiens, donc ok, notre 3, on est venu chercher un petit peu plus haut, mais je maintiens ici que c'est le top. Donc maintenant, à voir. Bon, la 3 peut être là-haut, bref, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour moi, ici, toute cette zone, c'est une zone de top. Moi, j'attendrai vraiment un retour sur la zone ici des 17, 18, 19, 20. On a Elrond qui est toujours dans ce gros triangle de continuation et de compression. On a, j'ai tiré une petite target pour voir jusqu'où on pourrait venir. On peut arriver vers la zone des 360, donc ça serait plutôt une excellente target si vraiment on a un break par le haut. Bien évidemment, si seulement on a un break par le haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'a toujours pas de break par le haut. On est toujours en bas ici, donc affaire à suivre si vraiment on va finir par s'extirper par le haut ou par le bas. Je pense qu'on pourrait même quelque chose d'un petit peu plus macro, tirer vraiment des petites trendlines ici. Il y en a à mon avis pas mal qu'on peut clairement tirer ici. Donc il faudra réussir à s'extirper au-dessus de celle-ci. Ensuite ici, on a le Gala qui a fini par break. Hein, donc j'en parlais hier, très content de mon analyse. J'ai même mis une petite analyse ici, si je retrouve. Voilà, le Gala. Donc j'ai mis une petite analyse donc, ce matin pour vraiment montrer les targets sur lesquels on pourra arriver. J'ai considéré ici qu'on était dans une impulsion, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, ici. Donc en 1, 2, 3, 4, 5 qui pourrait monter jusque tout là-haut. Mais du coup ici on aurait fini notre 2, on aurait fait un joli W, break de la trendline super bullish. Et du coup la zone des 161,8 qui sont la zone normale pour une 3 monte vers la zone des 0,24.4. Donc ça nous fait un 163% partir depuis ici. Donc plutôt assez intéressant, pourquoi pas essayer d'entrer en spot, ça peut être cool. On a ICP qui est pour moi le bottom ici a été trouvé. Même chose, divergence, break de cette trendline. Il faudra rallier un petit peu les zones un petit peu plus au-dessus. On a le sol qui va tenter et qui a essayé de tenter ici de break. Donc à voir. Mais bon, je pense que c'est qu'une question de temps ici. Si le Bitcoin décide de vraiment un petit peu pump, je pense que ça pètera aussi pour le sol par le haut, bien évidemment. En tout cas, grosse zone de support ici. Si vraiment ça lâche, bon, on viendra chercher plus bas. Mais je suis plutôt bullish ici. On a du coup le XVS, j'en parlais hier. On a fini par break ici son petit biseau par le haut avec un petit retest ici. Bon, je ne sais pas si on peut trop appeler ça un retest ici. Donc, à voir comment ça va se matérialiser. Pourquoi pas essayer de tenter quelque chose ici. Je rappelle que XVS a des très très gros potentiels. On est à 21 $. On est monté à 140. On a le SRM à ne surtout pas sous-estimer et à ne surtout pas oublier ici. Grosse zone de support sur cette EMA 200 ici en 12 heures. On a cette grosse trendline qui pointe sa tête juste au-dessus. Grosse zone de support sur laquelle ici ça ne veut pas lâcher. On peut clairement tirer quelque chose comme ceci ici. Ça ne veut pas lâcher cette grosse zone. Donc ça c'est intéressant. Et pour moi on est potentiellement sur un bottom. Je pense que le Bitcoin donnera la direction. Mais c'est plutôt ici encourageant. Je pense que ça peut être très intéressant pour le SRM. Juste envie de tirer quand même un petit Fibo pour voir sur quel Fibo on s'est arrêté. Hop, hop. On est sur la zone des 0,61,8. Donc c'est très bien et c'est très bullish. Et pour finir, donc on va faire un petit bilan sur ce fameux petit BTC. Pour le moment, qui essaye de maintenir, je pense qu'on va quand même, on va rentrer dans une espèce de petite zone, soit un plus gros, un bull flag, soit une espèce de range ici sous zone de résistance. Donc pour le moment, ça reste très très bullish. À voir si on ne vient pas chercher un cran plus bas, qu'on fasse une petite correction ici en ABC
avec un petit bull flag, peut-être un retest de ce W, pour ensuite chercher les hauts. Et je pense que c'est qu'une question de temps. Ici, on dégringole, on dégringole, on dégringole. Et ensuite, on va de nouveau du coup avoir du style de bougie qui devrait arriver. Un petit peu mon opinion. On n'est pas à l'abri de nouveau de redescendre, hein. Aucune confirmation haussière n'a eu lieu. Vraiment, pour moi, une confirmation haussière, ça sera vraiment un break de cette zone ici, la zone des 45 000. Si ça ne break pas, on continuera toujours à ranger dans cette zone. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je serai sans doute en live tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle heure. Je vais sans doute live un peu avant parce que j'ai envie. Et puis, n'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao tout le monde! Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.